La plupart des gens n'ont aucune idée que leur façon de dormir pourrait nuire silencieusement à leur santé chaque nuit. Il ne s'agit pas seulement de se réveiller avec une nuque raide ou des douleurs dorsales, cela va bien plus loin. Nous parlons d'une position de sommeil qui pourrait discrètement mettre votre cœur sous tension, embrouiller votre esprit, ralentir votre digestion et même voler des années à votre vie. Et voici le plus surprenant. Cette position nuisible est en réalité l'une des façons les plus courantes dont les adultes plus âgés dorment, pensant qu'ils font bien les choses. Un bon sommeil ne consiste pas simplement à fermer les yeux et à espérer le meilleur. Il s'agit de créer les bonnes conditions pour que votre corps puisse guérir, se réparer et se recharger. Afin que vous puissiez vous réveiller chaque matin en vous sentant fort, lucide et prêt à affronter la journée. Mais voici la dure vérité. Si vous dormez d'une manière qui va à l'encontre de la conception naturelle de votre corps, vous sabotez inconsciemment votre propre santé. Une mauvaise posture la nuit peut bloquer la circulation, restreindre votre respiration et empêcher votre cerveau d'éliminer les toxines qu'il est censé évacuer, vous préparant à la fatigue, à la confusion et à des dommages à long terme. Aucun médicament ni complément alimentaire sophistiqué ne compensera cela si vous ne corrigez pas ce problème en premier. C'est pourquoi je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait transformer complètement votre façon de dormir, et plus important encore, la façon dont vous vous sentez chaque jour. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre santé, tout commence ici. Et avant de plonger dans le sujet, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer des conseils, des idées et des informations qui peuvent changer votre vie pour vivre mieux, plus longtemps et plus fort. Commençons et découvrons les ajustements simples qui pourraient tout changer pour vous dès ce soir. Aujourd'hui, je vais vous dire exactement quelle est cette position de sommeil dangereuse. Pourquoi elle est particulièrement risquée pour les personnes de plus de 60 ou 70 ans, et surtout, comment vous pouvez apporter des changements simples qui vous aideront à mieux dormir, à vous réveiller avec moins de douleur et à vous sentir vraiment reposé. Il ne s'agit pas de vous effrayer, mais de vous donner des connaissances que la plupart des gens n'entendent jamais. Car soyons honnêtes, personne ne nous apprend à dormir correctement en vieillissant. Cette ignorance peut entraîner des problèmes de santé que nous attribuons à tort au simple fait de vieillir. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car cela pourrait complètement changer votre façon de dormir, et en fin de compte, votre façon de vivre. Et j'aimerais mieux vous connaître. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire votre âge et d'où vous regardez. J'aime vraiment lire vos messages et voir d'où dans le monde vous me rejoignez. La plupart des gens pensent que le sommeil se résume à fermer les yeux et espérer le meilleur. Ils croient que tant qu'ils peuvent s'endormir, la position dans laquelle ils dorment n'a pas vraiment d'importance. Mais cette croyance pourrait drainer votre énergie, nuire à votre santé et raccourcir votre vie. Le sommeil n'est pas seulement une pause passive. C'est un processus actif et puissant où votre corps répare les tissus, élimine les toxines et se réinitialise pour une nouvelle journée. Si votre posture pendant la nuit va à l'encontre de ce processus, vous passez à côté des pleins bénéfices du repos. Parlons de quelque chose de simple mais tellement important. Votre respiration pendant le sommeil. Votre corps a besoin d'un flux constant et profond d'oxygène, mais si vous êtes allongé d'une manière qui comprime votre poitrine ou votre diaphragme, vos poumons ne peuvent pas se dilater pleinement. Avec le temps, cela réduit l'oxygène que votre corps absorbe, ce qui pose problème. Vous pourriez vous réveiller plusieurs fois par nuit, vous sentir agité ou inconfortable sans savoir pourquoi. Pensez maintenant à votre circulation. Lorsque vous dormez dans une position qui exerce une pression sur des zones clés comme vos hanches ou vos épaules, cela entrave une bonne circulation sanguine. Cela force votre cœur à travailler plus dur pour pomper l'oxygène dans votre corps, ce qui peut augmenter discrètement votre pression artérielle et solliciter votre système cardiovasculaire. Votre colonne vertébrale en souffre aussi. Dormir dans une mauvaise position peut désaligner votre colonne, entraînant des raideurs, des douleurs dorsales, cervicales, ou même une compression nerveuse provoquant des picotements dans vos bras ou vos jambes. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Votre position de sommeil affecte également votre système lymphatique, qui agit comme l'unité d'élimination des déchets de votre corps. Pendant que vous dormez, le système lymphatique élimine les toxines, les cellules endommagées et les protéines nuisibles, notamment de votre cerveau. Si vous dormez dans une position qui bloque ce drainage, les déchets s'accumulent dans votre corps. Cela peut entraîner une confusion mentale, de la fatigue, et à long terme, augmenter votre risque de maladies neurologiques. Et voici le plus frappant. En vieillissant, surtout après 60 ou 70 ans, notre corps ne s'adapte plus comme avant. La capacité pulmonaire diminue, la circulation sanguine ralentit. Les muscles perdent de leur force et la capacité du corps à se réparer décline. C'est pourquoi une mauvaise position de sommeil ne vous rend pas seulement fatigué.
Elle peut véritablement accélérer le déclin physique. Laissez-moi vous parler de Carmen, une femme de 78 ans, qui disait toujours qu'elle dormait comme une bûche. Elle s'allongeait à plat sur le dos, avec plusieurs oreillers, et dormait toute la nuit. Mais chaque matin, elle se réveillait avec des douleurs lombaires. Un esprit embrumé et sans énergie pour marcher comme elle le faisait auparavant. Les médecins de Carmen ne trouvaient rien d'anormal. Ils ont effectué des analyses sanguines, vérifié sa mémoire et même prescrit des vitamines et des exercices légers. Mais pas une seule fois ils ne lui ont posé la question la plus élémentaire, comment dormez-vous? Ce détail, négligé par tant de monde, peut faire toute la différence. Un jour, lors d'une conversation informelle avec une amie, Carmen a mentionné sa routine nocturne. Son amie, qui avait lu des informations sur l'importance de la posture de sommeil, lui a gentiment suggéré d'essayer de changer sa façon de dormir. Curieuse mais sceptique, Carmen a décidé de tenter l'expérience. Elle a commencé à dormir sur le côté, en utilisant un seul oreiller ferme sous sa tête et un autre entre ses genoux pour aligner sa colonne vertébrale. Le changement a été presque immédiat. En quelques jours, ses douleurs dorsales ont commencé à s'atténuer. À la fin du mois, elle se sentait comme une nouvelle personne. Son énergie était revenue, son esprit était plus clair, et ses promenades quotidiennes devenaient plus faciles et plus longues. Ce n'était pas un remède miracle, c'était simplement le pouvoir de la posture. Un bon sommeil ne consiste pas seulement à fermer les yeux. Il s'agit de préparer votre corps à récupérer et à guérir sans tension inutile. Lorsque votre corps est correctement aligné, chaque système, votre cœur, vos poumons, votre cerveau, vos muscles, peut mieux fonctionner. Mais lorsque votre posture va à l'encontre de cela, nuit après nuit, elle érode lentement votre santé. L'une des positions de sommeil les plus négligées mais nuisibles est de s'allonger à plat sur le dos. À première vue, cela semble inoffensif, voire bénéfique. Après tout, beaucoup d'adultes plus âgés préfèrent dormir ainsi, pensant que cela réduit la pression sur leurs hanches ou leurs épaules. Certains croient même que c'est bon pour l'alignement de la colonne vertébrale. Mais la vérité est que, surtout après 60 ou 70 ans, dormir à plat sur le dos peut devenir un ennemi silencieux de votre santé. Et ce n'est pas juste une supposition. Des recherches médicales solides et des preuves cliniques montrent que cette position est liée à une série de problèmes de santé, en particulier chez les seniors. Décomposons cela. L'une des préoccupations les plus graves est l'apnée du sommeil. Lorsque vous êtes allongé sur le dos, les muscles de votre gorge, y compris votre langue et les tissus mous, se relâchent naturellement et peuvent reculer, obstruant partiellement ou complètement vos voies respiratoires. Cela peut provoquer des pauses dans votre respiration pendant plusieurs secondes, voire plus, tout au long de la nuit. Ces épisodes peuvent ne pas vous réveiller complètement, mais ils déclenchent ce que les experts appellent des micro-éveils. De brèves interruptions superficielles dans votre cycle de sommeil qui augmentent votre rythme cardiaque, font grimper vos hormones de stress et fragmentent votre repos sans que vous vous en rendiez compte. Vous pourriez penser que vous avez dormi toute la nuit, mais vous vous réveillez épuisé, confus, avec une lourdeur dans la poitrine difficile à expliquer. Un autre danger du sommeil sur le dos est l'effondrement des voies respiratoires, qui maintient votre corps dans un état constant d'alerte pendant que vous dormez. Cela force votre cœur à travailler plus fort, augmente votre pression artérielle et réduit le temps passé dans un sommeil profond et réparateur, celui dont votre corps a besoin pour vraiment récupérer. N'oublions pas le reflux acide. Être allongé à plat sur le dos facilite la remontée de l'acide gastrique dans l'ésophage, surtout si vous avez mangé tard ou si vous avez une hernie hiatale. Cela peut provoquer cette sensation de brûlure dans la poitrine, une toux persistante ou une gorge irritée qui vous réveille à plusieurs reprises. Le ronflement est un autre problème. Lorsque vous dormez sur le dos, les tissus de votre gorge sont plus susceptibles de vibrer, créant ce son trop familier qui peut rendre votre partenaire fou. Mais voici le problème. Le ronflement n'est pas seulement agaçant, c'est un signe d'alerte que votre flux d'air est restreint. Si vous avez déjà des problèmes cardiaques, dormir sur le dos a été lié à un risque accru de développer une fibrillation auriculaire, un type d'arythmie dangereuse qui peut entraîner de graves complications. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Teresa, une femme de 78 ans, était toujours fière d'être mince, en bonne santé et calme. Pourtant, ces dernières années, elle a commencé à se sentir épuisée en permanence. Elle affirmait dormir 8 heures complètes, mais se réveillait avec une confusion mentale, sans énergie et une étrange pression dans la poitrine qu'elle ne pouvait expliquer. Elle a aussi remarqué que sa mémoire déclinait et qu'elle devenait plus irritable. Au début, elle a supposé que c'était juste une partie du vieillissement, jusqu'à ce que sa petite fille, qui dormait dans la pièce voisine lors d'une visite, remarque quelque chose d'alarmant.
Elle a dit à Teresa qu'elle l'entendait ronfler et arrêter de respirer pendant plusieurs secondes, suivi de halètements comme si elle reprenait son souffle. Teresa n'y croyait pas au début. Mais elle a accepté de consulter un spécialiste du sommeil. Les résultats de son étude du sommeil étaient révélateurs. Elle souffrait d'une apnée du sommeil sévère, aggravée par le fait de toujours dormir sur le dos. La solution n'était ni un médicament ni une machine. Elle était aussi simple que de changer de position. Elle a commencé à dormir sur le côté, avec un oreiller ferme sous la tête et un autre entre les genoux pour le soutien. En quelques semaines, son énergie est revenue, son humeur s'est améliorée, et elle a recommencé à se sentir elle-même. Dormir sur le dos peut sembler inoffensif, mais en vieillissant, cela peut discrètement vous priver du repos dont votre corps a désespérément besoin. Votre corps a besoin d'oxygène, d'un sommeil profond et d'une posture qui l'aide à fonctionner, pas d'une posture qui le force à travailler plus dur. Il existe des signes avant-coureurs indiquant que vous dormez mal sans vous en rendre compte. Beaucoup d'adultes plus âgés ne s'arrêtent pas pour réfléchir à leur façon de dormir. Et la vérité est que nous ignorons souvent les signes parce qu'ils sont devenus si courants que nous pensons qu'ils font partie du vieillissement. Mais ce n'est pas le cas. Un mauvais sommeil ne se manifeste pas toujours par une nuit sans sommeil. Parfois, il se présente sous forme d'un réveil où vous ne reconnaissez pas votre propre corps, vous sentant léthargique, confus ou endolori avant même de sortir du lit. Vous êtes-vous déjà réveillé le matin déjà fatigué, comme si vous n'aviez pas du tout reposé, même après 8 heures ou plus au lit? Cette fatigue matinale est un signe clair d'un sommeil perturbé ou superficiel, et bien souvent, la cause profonde est votre position de sommeil. Un autre symptôme courant est la douleur au cou ou au dos. Beaucoup de gens blâment leur matelas ou leur âge. Mais la façon dont votre colonne reste alignée, ou non, pendant la nuit, a un impact direct sur ces douleurs. Dormir sur le dos avec trop d'oreillers peut pousser votre cou vers l'avant dans un angle non naturel. Tandis que dormir sans soutien entre vos jambes peut tordre vos hanches et solliciter le bas de votre dos. Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression que votre esprit est pris dans un brouillard, luttant pour penser clairement, comme si votre cerveau était encore endormi alors que vos yeux sont ouverts? Cette brume mentale, où vous ne pouvez pas organiser vos pensées, vous souvenir du jour ou vous concentrer sur des tâches simples, n'est pas toujours un signe d'un cerveau vieillissant ou d'un problème neurologique. Plus souvent qu'on ne le pense. C'est un drapeau rouge indiquant que votre cerveau n'a pas reçu assez d'oxygène ou de repos réparateur profond pendant la nuit. Et qu'est-ce qui se cache derrière cela? C'est généralement votre position de sommeil. La manière dont vous vous allongez dans votre lit pendant des heures sans bouger, la façon dont les fonctions naturelles de votre corps sont bloquées. Et comment ce subtil désalignement peut discrètement saboter votre santé. Dormir dans une posture qui restreint la respiration, comprime votre poitrine ou exerce une pression sur vos voies respiratoires interrompt la capacité de votre corps à se détendre véritablement. Cela crée un cycle de micro-éveil. De petits moments où votre sommeil est perturbé sans que vous vous en rendiez compte. Ces interruptions constantes ne vous laissent pas seulement groggy. Elles empêchent votre cerveau de passer par ces processus essentiels de détoxification et de réparation. Et il y a plus. Avez-vous déjà remarqué un gonflement dans vos jambes ou vos chevilles au réveil? Beaucoup de gens le rejettent comme une simple rétention d'eau. Mais c'est souvent un signe que votre position de sommeil restreint la circulation sanguine. Lorsque vous restez allongé à plat pendant des heures sans bouger vos jambes, votre circulation ralentit, provoquant une accumulation de liquide. Si vos chaussettes laissent des marques profondes sur votre peau le matin, ou si vos chevilles semblent plus gonflées que d'habitude, c'est la façon dont votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. Un autre signe subtil mais critique est le vertige lorsque vous sortez du lit. Si vous vous asseyez le matin et que la pièce commence à tourner, ou si vous vous sentez instable lorsque vous faites vos premiers pas, ce n'est pas toujours juste une basse pression ou le vieillissement. Souvent, c'est le résultat d'une position de sommeil qui affecte la circulation sanguine vers votre cerveau ou qui suractive votre système nerveux tout au long de la nuit. Parlons d'un symptôme que trop de gens ignorent. Se réveiller au milieu de la nuit avec le cœur qui bat la chamade, se sentant effrayé ou anxieux. Certains blâment un mauvais rêve ou l'anxiété. Mais souvent, c'est votre corps qui réagit à des épisodes d'apnée du sommeil ou à une mauvaise posture qui force votre cœur à travailler davantage. Lorsque vos niveaux d'oxygène chutent ou que votre corps détecte une restriction dans votre respiration, votre cœur passe à la vitesse supérieure pour compenser. Ce qui peut vous laisser agité et épuisé. Ces symptômes. Se sentir épuisé malgré une nuit complète au lit, des douleurs persistantes, une confusion mentale, un gonflement. Des vertiges ou des palpitations soudaines, ne sont pas juste aléatoires ou inoffensifs. Ce sont des signaux d'alarme. Parfois, ils apparaissent un par un, parfois ils s'accumulent. Mais ils sont tous des indices que votre corps lutte pendant que vous dormez.
Et voici ce qui choque la plupart des gens, dans de nombreux cas. Changer simplement la façon dont vous dormez peut améliorer considérablement la façon dont vous vous sentez pendant la journée. Quelle est alors la position de sommeil la plus sûre et la plus efficace pour les personnes de plus de 60 ans? La réponse est simple mais puissante: dormir sur le côté gauche. Cette position soutient votre cœur, aide votre cerveau à éliminer les déchets, facilite la digestion et permet un sommeil plus profond et plus réparateur. Mais allons plus loin. Toutes les postures ne conviennent pas à tout le monde. Votre état de santé, la structure de votre corps et vos antécédents médicaux jouent un rôle énorme dans la détermination de ce qui est le mieux pour vous. Par exemple, beaucoup trouvent que dormir sur le côté droit est plus confortable, mais si vous avez des problèmes cardiaques, ce confort peut avoir un coût caché. Dormir sur le côté droit exerce une pression supplémentaire sur le cœur, surtout chez ceux qui souffrent d'insuffisance cardiaque ou d'arythmie. Le poids de votre corps peut légèrement comprimer le cœur, réduisant l'efficacité de la circulation sanguine et même déclencher des palpitations. C'est pourquoi les médecins recommandent souvent de dormir sur le côté gauche, car cela soulage la pression sur la cavité thoracique et aide le cœur à pomper le sang plus efficacement. Et dormir sur le ventre? Cela peut sembler inoffensif au premier abord, mais en vieillissant, cela devient l'une des pires positions pour votre corps. Être allongé face contre le matelas force votre cou à se tordre d'un côté pendant des heures, créant une tension dans la colonne cervicale. Cette tension peut provoquer des maux de tête, des vertiges, des douleurs cervicales et même des problèmes nerveux affectant votre équilibre. De plus, presser votre poitrine contre le matelas restreint votre respiration, limitant l'oxygène absorbé par votre corps. Si vous avez une apnée du sommeil, dormir sur le ventre peut sembler réduire le ronflement, mais cela ne résout pas le problème sous-jacent. Cela ne fait que déplacer la pression. N'oublions pas le reflux acide. Si vous luttez contre cette condition, dormir sur le dos ou sur le côté droit peut aggraver les symptômes, permettant à l'acide gastrique de remonter dans l'ésophage et de perturber votre sommeil avec une toux, une irritation de la gorge ou cette sensation de brûlure dans la poitrine. Dormir sur le côté gauche, cependant, aide la gravité à garder l'acide gastrique à sa place, réduisant les chances de reflux. Pour ceux qui ont une pression artérielle élevée, être allongé à plat sur le dos n'est pas non plus idéal. Cela force votre cœur à travailler plus dur pour faire circuler le sang uniformément, surtout si vous avez une rétention d'eau. Si vous avez une apnée du sommeil légère ou modérée, dormir sur le dos peut l'aggraver en rétrécissant vos voies respiratoires, augmentant les pics de pression artérielle nocturne et vous laissant encore plus fatigué le matin. Parlons maintenant du diabète. Les personnes atteintes de diabète souffrent souvent d'une mauvaise circulation, en particulier dans les jambes et les pieds. Si vous dormez d'une manière qui comprime ces zones, comme croiser vos jambes ou les presser ensemble sans soutien, vous coupez le flux sanguin vital dont votre corps a besoin pour guérir. C'est pourquoi il est crucial d'éviter de croiser vos jambes pendant que vous dormez, et si vous devez dormir sur le dos, placez un oreiller sous vos genoux pour soulager la pression. Mais comme nous l'avons discuté, dormir sur le côté est généralement la meilleure option. Pour ceux qui vivent avec de l'arthrose, que ce soit dans les hanches, les genoux, les épaules ou la colonne vertébrale, une mauvaise posture peut transformer le sommeil en une bataille nocturne. Si vous avez une arthrite de la hanche et dormez sur ce côté sans coussin adéquat, la pression peut aggraver l'inflammation et même causer de petites blessures dans l'articulation. Une arthrite de l'épaule? Dormir sur ce côté intensifie la douleur. Si vous avez une arthrite lombaire, vous allonger sans un soutien lombaire adéquat force vos muscles à rester tendus toute la nuit, augmentant l'inconfort. Quelle est la leçon à retenir ici? Il s'agit de connaître votre corps, de comprendre vos besoins de santé uniques et d'adapter votre position de sommeil pour soutenir, et non saboter, votre bien-être. Il n'y a pas de solution universelle en matière de sommeil. Vous devez écouter les signaux de votre corps et ajuster en conséquence. Dans la partie suivante, je vais vous montrer exactement comment ajuster votre position de sommeil pour une meilleure santé, quel que soit votre âge ou votre condition. La meilleure posture est celle qui fonctionne pour vous, vous aidant à guérir discrètement sans que vous ne le remarquiez. Et rappelez-vous, le côté gauche est généralement le choix le plus sûr pour la plupart des gens, surtout en vieillissant. Parlons d'un des points les plus cruciaux de toute cette discussion, la meilleure position de sommeil, en particulier pour ceux de plus de 60 ou 70 ans. Bien qu'il n'existe pas de position magique universelle, les experts s'accordent de plus en plus à dire que dormir sur le côté gauche de votre corps offre le plus d'avantages pour la santé pour la majorité des gens. Et il y a une bonne raison à cela. Commençons par le cœur. Lorsque vous dormez sur le côté gauche, la gravité aide votre sang à circuler plus efficacement vers le cœur. Cela facilite le retour du sang de vos jambes vers le haut, réduisant la charge de travail de votre cœur pendant la nuit.
Ce petit changement peut faire une grande différence si vous avez une pression artérielle élevée, une insuffisance cardiaque légère ou des problèmes de circulation. Dormir ainsi réduit également la pression sur la veine cave inférieure, la grande veine qui transporte le sang du bas du corps vers le cœur. Moins de tension sur cette veine signifie que votre cœur peut pomper le sang sans se surmener. Pensez maintenant au système lymphatique, le réseau de gestion des déchets intégrés à votre corps. Ce système est responsable de l'élimination des toxines, de l'évacuation des débris cellulaires et de l'élimination des excès de liquide. Voici quelque chose de fascinant. Le système lymphatique draine naturellement plus efficacement vers le côté gauche du corps. Ainsi, lorsque vous dormez sur le côté gauche, vous donnez un coup de pouce à ce système, facilitant l'élimination des déchets par votre corps et réduisant l'inflammation. C'est comme si vous prépariez votre corps pour une nuit de réparation et de détoxification plus efficace. Votre système digestif joue également un rôle ici. L'estomac est positionné davantage vers le côté gauche de votre abdomen. En vous allongeant sur le côté gauche, vous permettez à la gravité de maintenir le contenu de l'estomac en place, empêchant le reflux acide et facilitant une digestion plus fluide. Cela signifie moins de chances de vous réveiller au milieu de la nuit avec cette sensation de brûlure inconfortable dans la poitrine ou un goût aigre dans la bouche. Cela aide également à prévenir les micro-aspirations, où de petites quantités d'acide gastrique remontent dans votre gorge et irritent vos voies respiratoires. Et nous ne pouvons pas oublier le cerveau. Pendant que vous dormez, votre cerveau ne s'éteint pas, il passe en mode nettoyage profond. Pendant ce temps, la version du système lymphatique du cerveau, souvent appelée système glymphatique, travaille à éliminer les déchets qui s'accumulent pendant la journée, y compris les protéines liées aux maladies neurodégénératives. Certaines recherches, notamment sur les animaux, suggèrent que ce processus de nettoyage est plus efficace lorsque vous êtes allongé sur le côté gauche. Cela signifie qu'il pourrait y avoir un lien entre cette position de sommeil et un risque moindre de maladies cérébrales à long terme comme Alzheimer. Bien sûr, je sais ce que vous pensez peut-être. Ça semble génial, mais je ne peux pas rester sur le côté gauche toute la nuit, je finis toujours par me retourner. C'est tout à fait normal. Changer une habitude de sommeil de toute une vie n'est pas facile, mais il est absolument possible de rééduquer votre corps avec le temps. Voici quelques astuces pour commencer. D'abord, placez un oreiller entre vos genoux. Ce petit ajustement aide à garder vos hanches alignées, empêche votre jambe supérieure de se tordre vers l'avant et réduit la pression sur le bas de votre dos. Cela rend la position de sommeil sur le côté plus confortable et minimise le besoin de changer de position pendant la nuit. Ensuite, essayez de placer un oreiller ou un coussin derrière votre dos. Ce soutien doux agit comme une barrière douce, empêchant de rouler sur le dos ou sur le côté droit sans vous en rendre compte. Avec un peu de pratique, votre corps s'habituera à ce soutien et restera naturellement plus souvent dans la position du côté gauche. Il est également important de choisir la bonne hauteur pour votre oreiller. Un oreiller trop haut ou trop bas sollicitera votre cou et rendra le sommeil sur le côté inconfortable. L'objectif est de garder votre cou aligné avec le reste de votre colonne vertébrale, de sorte que votre tête, votre cou et votre dos soient dans une ligne droite naturelle. Si votre oreiller est trop plat, votre cou se pliera vers le bas. S'il est trop épais, votre tête s'inclinera vers le haut, créant des tensions. Idéalement, votre oreiller devrait être assez ferme pour soutenir votre tête sans la laisser s'enfoncer trop profondément, mais assez doux pour épouser doucement votre forme. Les oreillers en mousse à mémoire de forme ou en latex sont souvent un excellent choix pour les seniors, car ils maintiennent leur structure tout en offrant du confort. Parlons maintenant de votre matelas. Beaucoup de gens supposent qu'un matelas plus moelleux équivaut à plus de confort. Mais ce n'est pas toujours le cas, surtout en vieillissant. Un matelas trop mou peut faire s'enfoncer vos hanches et vos épaules trop profondément, désalignant la courbure naturelle de votre colonne vertébrale et entraînant des douleurs. Un matelas moyennement ferme est généralement le bon compromis. Assez ferme pour maintenir votre colonne correctement soutenue, mais avec une couche supérieure rembourrée qui s'adapte aux courbes naturelles de votre corps. Si acheter un nouveau matelas n'est pas une option pour le moment, envisagez d'ajouter un surmatelas orthopédique pour améliorer la fermeté ou la douceur de votre lit actuel. Un dernier conseil. Soyez patient avec vous-même. Vous ne rééduquerez pas votre corps à une nouvelle position du jour au lendemain. Cela prend souvent plusieurs semaines, parfois jusqu'à un mois, pour s'adapter pleinement. Commencez par pratiquer pendant les siestes ou la première partie de la nuit, et avec le temps, votre corps s'adaptera. Dormir sur le côté gauche n'est pas juste une tendance ou une suggestion aléatoire. C'est un outil puissant pour améliorer la qualité de votre sommeil, soutenir la santé de votre cœur, faciliter la digestion, protéger votre cerveau et maintenir votre corps en équilibre.
C'est l'un de ces petits changements subtils qui peuvent avoir un impact majeur sur la façon dont vous vous sentez, à la fois pendant la nuit et tout au long de la journée. Et en fin de compte, n'est-ce pas ce que nous voulons tous, bien dormir, mais aussi bien vivre? Maintenant que vous comprenez l'importance de la position sur le côté gauche. L'étape suivante consiste à vous assurer que votre lit et vos oreillers sont configurés pour soutenir cette posture confortablement. Cela ne signifie pas acheter le matelas le plus cher du magasin ou remplir votre chambre de gadgets sophistiqués. Il s'agit de comprendre comment de petits ajustements simples peuvent faire une grande différence dans votre sommeil et votre santé globale. Parlons d'une situation que tant de gens vivent, mais dont presque personne ne parle ouvertement. Que se passe-t-il lorsque vous dépendez d'appareils médicaux pour passer la nuit? Que ce soit une machine CPAP pour l'apnée du sommeil, une thérapie à l'oxygène, des supports orthopédiques ou même une prothèse, c'est là que les choses se compliquent, car votre position de sommeil n'affecte pas seulement votre confort. Elle peut déterminer l'efficacité de ces appareils. Prenons les machines CPAP, par exemple. Si vous en utilisez une pour gérer l'apnée du sommeil, il ne s'agit pas seulement de la mettre et de considérer que c'est réglé. Votre position dans le lit peut avoir un impact dramatique sur la façon dont la machine vous aide à respirer. La plupart des experts s'accordent à dire que dormir sur le côté est généralement le meilleur choix pour les utilisateurs de CPAP, car cela réduit les obstructions des voies respiratoires et maintient une respiration plus stable. Mais il ne s'agit pas seulement de la position, vous devez aussi penser au tuyau. Le tuyau doit être sécurisé pour qu'il ne s'en mêle pas, ne se plie pas ou ne s'appuie pas sur votre peau pendant la nuit. Certains oreillers CPAP sont conçus avec des découpes spéciales pour maintenir le tuyau en place sans causer d'inconfort, vous évitant de vous réveiller à cause de tiraillements accidentels ou de points de pression sur votre visage. Si vous utilisez de l'oxygène supplémentaire la nuit, vous devez être encore plus prudent. Le tuyau peut facilement s'étirer, se plier ou se coincer sous votre corps lorsque vous bougez dans le lit. Une solution simple est d'utiliser de petits clips ou supports attachés à votre oreiller ou à votre matelas pour maintenir la canule en place et empêcher le tuyau de se tendre et d'affecter votre flux d'air pendant que vous dormez. Pour ceux qui portent des attelles, des supports ou des prothèses, la surface sur laquelle vous dormez doit répondre à ces besoins. Si vous dormez sur le dos, un oreiller sous vos genoux peut soulager la pression du bas du dos et des hanches. Si vous dormez sur le côté, placer un oreiller entre vos jambes peut aider à prévenir les tensions articulaires et l'inconfort. Ces ajustements ne concernent pas seulement le confort. Ils protègent votre corps de l'inflammation, des crampes et de ces réveils subtils qui vous privent d'un vrai repos sans que vous vous en rendiez compte. Mais cela soulève une grande question que beaucoup de gens se posent. Comment éviter de se retourner toute la nuit et rester réellement dans une bonne position? C'est un vrai défi. Surtout si vous essayez de vous adapter à une posture de sommeil plus saine. Une stratégie efficace consiste à créer un nid d'oreiller autour de vous. Imaginez. Vous placez un oreiller derrière votre dos pour vous empêcher de rouler, un autre entre vos genoux pour garder vos hanches alignées, et même un que vous serrez contre votre poitrine pour donner à votre corps une sensation de stabilité. Cette configuration peut faire une énorme différence en réduisant ces changements inconscients qui se produisent pendant la nuit. Ce que vous faites avant de vous coucher compte aussi. Si vous mangez un repas lourd ou buvez du café le soir, votre système nerveux reste en alerte, et votre corps est plus susceptible de se retourner. Adopter une routine de coucher cohérente, y compris s'allonger dans la même position chaque nuit, aide à entraîner votre corps à trouver un rythme. Plus votre schéma de sommeil est prévisible, plus votre corps est susceptible de maintenir cette position pendant les étapes cruciales du sommeil profond précoce. Et écoutez, si vous vous réveillez au milieu de la nuit et réalisez que vous êtes dans une position inconfortable, ne vous en voulez pas. Ajustez doucement votre posture et rendormez-vous. C'est ainsi que votre corps apprend, par la répétition et la correction douce, pas par la perfection. Il ne s'agit pas de réussir du premier coup, il s'agit de rester cohérent, d'écouter votre corps et de créer un environnement qui facilite un bon repos nuit après nuit. Une fois que vous commencez à prêter attention à ces détails, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais puissants dans votre vie quotidienne. Peut-être que vos matins sembleront plus lumineux, peut-être que vos maux de tête s'atténueront. Peut-être que vous pourrez respirer un peu plus profondément. C'est la beauté de ce processus. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de progresser de manière significative. Étape par étape. Mais soyons honnêtes, parfois dormir sur le côté n'est tout simplement pas possible. Pour certains, c'est à cause de douleurs à la hanche, d'inconfort à l'épaule, d'une mobilité limitée ou de conditions médicales qui rendent le sommeil sur le côté difficile. Et c'est correct. L'objectif ici n'est pas de vous forcer dans un moule, mais de vous aider à trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre corps unique. Si vous ne pouvez pas dormir sur le côté,
il existe d'autres options sûres et efficaces. Une alternative est d'essayer une position semi-inclinée, similaire à se détendre dans un fauteuil confortable. Vous pouvez y parvenir en ajustant un cadre de lit réglable ou en empilant des oreillers derrière votre dos et votre cou pour créer une légère inclinaison. Cette position est particulièrement utile pour les personnes souffrant de reflux acide, d'apnée du sommeil ou de problèmes respiratoires, car elle maintient vos voies respiratoires plus ouvertes. Elle peut également soulager les douleurs lombaires ou aider si vous ressentez une pression dans la poitrine en étant allongé à plat. La clé est l'équilibre. Une inclinaison d'environ 30 à 40 degrés est souvent suffisante. Trop raide, et vous risquez des tensions au cou et au dos. Trop plat, et vous perdez les bénéfices pour votre respiration. C'est une question d'essai et d'erreur, jusqu'à ce que vous trouviez l'endroit idéal où vous vous sentez soutenu mais détendu. Une autre option est de légèrement surélever votre torse tout en gardant vos hanches plus basses, créant une pente douce à partir de votre taille. Vous pouvez le faire avec un oreiller en forme de coin ou des supports spécialement conçus qui soulèvent votre poitrine sans solliciter votre colonne vertébrale. Si vous préférez dormir sur le dos, vous pouvez le rendre plus sûr en utilisant un oreiller sous vos genoux pour soulager la tension dans le bas de votre dos. Cet petit ajustement maintient votre colonne dans une courbe plus naturelle et prévient les raideurs ou les douleurs au réveil. Choisir le bon oreiller pour votre tête est également crucial. Il doit maintenir votre tête alignée avec votre poitrine, ni inclinée vers l'avant ni vers l'arrière. Un oreiller trop haut peut restreindre votre respiration, tandis qu'un trop bas pourrait entraîner des obstructions des voies respiratoires et aggraver l'apnée du sommeil. Ajouter des oreillers de positionnement de chaque côté de votre corps peut également aider. Il vous donne une sensation de stabilité et limite les mouvements soudains pendant la nuit. Ce qui est particulièrement utile pour les adultes plus âgés qui peuvent avoir des problèmes de mobilité ou d'équilibre. Si vous rencontrez toujours des problèmes comme des ronflements bruyants, des pauses dans la respiration ou un réveil essoufflé malgré tous ces ajustements, c'est un signe qu'il est temps d'approfondir. Parfois, une simple technique de respiration avant le coucher peut aider à calmer le système nerveux et préparer votre corps à un repos plus profond. Par exemple, essayez d'inspirer profondément par le nez pendant 4 secondes, de retenir votre souffle pendant 4 secondes, puis d'expirer lentement par la bouche pendant 6 secondes. Ce schéma respiratoire aide à réduire votre rythme cardiaque, à détendre vos muscles thoraciques et à augmenter le flux d'oxygène, ce qui est particulièrement important si vous dormez sur le dos. Mais si vous vous sentez toujours fatigué, groggy au réveil ou si vous souffrez de douleurs persistantes, il est temps de consulter un professionnel. Un spécialiste du sommeil ou un physiothérapeute formé à la posture de sommeil peut identifier des problèmes cachés dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. Qu'il s'agisse d'une hernie non diagnostiquée, d'un problème respiratoire ou d'un déséquilibre structurel subtil. Rappelez-vous, s'adapter ne signifie pas abandonner. Il s'agit de trouver la manière la plus intelligente de travailler avec le corps que vous avez aujourd'hui, en utilisant les outils et les connaissances disponibles. C'est ainsi que vous prenez soin de votre santé, avec sagesse, conscience de soi et compassion. Et il y a une dernière pièce du puzzle, votre routine avant le coucher. Peu importe comment vous dormez, sur le côté, sur le dos ou semi-incliné, ce sont les habitudes que vous construisez autour de votre sommeil qui préparent le terrain pour le repos. Un dîner lourd, un esprit agité ou un corps plein de tension peuvent rendre un bon sommeil impossible, quelle que soit votre posture. C'est pourquoi il est crucial de créer une routine nocturne apaisante qui prépare votre corps et votre esprit à un véritable repos. En vieillissant, surtout après avoir franchi le seuil des 60 ou 70 ans, la digestion ralentit naturellement. Ce que vous mangez et quand vous le mangez peut faire une énorme différence dans la qualité de votre sommeil. Aller au lit avec l'estomac plein n'est pas seulement inconfortable. Cela peut entraîner un reflux acide, des brûlures d'estomac et une sensation générale de lourdeur qui persiste toute la nuit. C'est pourquoi il est si important de donner à votre corps suffisamment de temps pour digérer avant de vous allonger. Idealment, vous voulez terminer votre dîner au moins 3 heures avant le coucher. Et ce qu'il y a dans votre assiette compte tout autant que le moment où vous mangez. Choisir des repas légers et faciles à digérer facilite le repos de votre corps. Pensez à des options simples et nourrissantes, des légumes doucement cuits, une petite portion de protéines maigres comme du poisson ou des œufs, et une portion modérée de glucides complexes comme du riz complet ou du pain complet. Il est sage d'éviter les repas lourds et gras, les viandes rouges difficiles à digérer et les desserts sucrés qui font grimper votre glycémie juste avant le coucher. Si vous avez un peu faim plus tard dans la soirée, résistez à la tentation de fouiller dans le frigo pour quelque chose de lourd. À la place, sirotez une tisane chaude sans caféine ou prenez une petite bouchée de quelque chose de doux pour l'estomac, comme un morceau de banane mûre. C'est suffisant pour satisfaire cette légère faim sans surcharger votre système digestif et perturber votre sommeil. Mais la digestion n'est pas le seul facteur qui peut faire ou défaire votre nuit.
Parlons de la lumière. La lumière à laquelle vous vous exposez dans les heures précédant le coucher a un impact énorme sur la production naturelle de mélatonine par votre corps. L'hormone qui signale à votre corps de se détendre. C'est pourquoi il est si utile de tamiser les lumières dans votre maison 1 ou 2 heures avant le coucher. Remplacez les ampoules blanches brillantes par des lampes plus douces et plus chaudes. Cette lumière douce envoie un message puissant à votre cerveau. La journée est terminée. Il est temps de se préparer au repos. Il est tout aussi important de limiter l'exposition aux écrans. Les télévisions allumées en fond. Les smartphones brillant dans votre main et les tablettes illuminant votre visage émettent tous de la lumière bleue, qui trompe votre cerveau en restant alerte et rend l'endormissement plus difficile. Si vous avez besoin de vous détendre avec un livre ou un journal, choisissez une version papier sous un éclairage doux, idéalement sans bruit de fond ou avec une musique apaisante jouée doucement. Si vous voulez créer une atmosphère encore plus chaleureuse, essayez d'allumer une lampe de sel ou une bougie sans flamme sécurisée. Ce sont de petites touches qui créent un espace paisible et réconfortant pour le repos. Une autre habitude qui peut faire des merveilles est d'incorporer des étirements doux dans votre routine du soir. Beaucoup de gens se réveillent pendant la nuit avec des crampes, des muscles tendus ou des douleurs simplement parce que leur corps porte les tensions de la journée. Vous n'avez pas besoin d'un cours de yoga complet ou d'équipements sophistiqués. Quelques mouvements lents et conscients peuvent faire une réelle différence. Essayez de lever vos bras au-dessus de votre tête en inspirant profondément, puis de les abaisser lentement en expirant. Inclinez votre tête d'un côté à l'autre pour détendre le cou. Fléchissez vos chevilles et remuez vos orteils pour stimuler la circulation dans les jambes. Si vous le pouvez, allongez-vous sur le sol avec les genoux pliés pendant quelques minutes pour lâcher la tension dans le bas du dos. Ces pratiques simples aident votre corps à se détendre et à se préparer au sommeil. Et n'oublions pas une petite mais cruciale habitude, limitez votre consommation de liquide la nuit. Il est si courant de se réveiller plusieurs fois pour aller aux toilettes, ce qui fragmente votre sommeil et vous empêche d'atteindre les étapes de sommeil profond et réparateur. La clé est de bien s'hydrater tout au long de la journée, mais de ralentir votre consommation le soir, en réduisant les liquides 1 à 2 heures avant le coucher. Mais au-delà de tous les ajustements physiques, il y a quelque chose d'encore plus puissant. Préparez votre esprit au sommeil. Votre corps a besoin de signaux clairs que la journée est terminée, qu'il est sûr de lâcher prise. L'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est une respiration consciente simple. Essayez ceci, inspirez lentement par le nez pendant un compte de 4. Retenez doucement votre souffle pendant 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant un compte de 6. Répétez cela 5 fois, et vous remarquerez que votre rythme cardiaque ralentit, que votre esprit commence à s'apaiser et que votre corps se détend dans un état de repos. Vous pouvez également essayer un exercice de visualisation doux. Imaginez